Hello, hello, bonjour tout le monde et surtout bonjour mes amis les béliers. Aujourd'hui c'est pour vous cette vidéo, c'est pour ce début septembre. Alors on va dire début septembre, c'est peut-être 15, 20, hein. Ça peut être chipoté pour quelques jours. Et puis j'espère que il va y avoir des bonnes nouvelles, hein. Les deux signes que nous avons fait avant étaient pas mal. Maintenant, j'ai envie de vous dire aussi, il faut aller voir dans la playlist sur la chaîne pour regarder le tirage du mois d'août, du mois de septembre. Tirage du mois d'août. Alors, le tirage du mois de septembre, pour voir si vous avez votre ascendant, parce que c'est toujours bien de compléter avec l'ascendant, hein, quand même. C'est mieux, ça donne plus de petites choses qui vont venir complémenter votre guidance. Alors, on va commencer. Vous connaissez le tarot de la magie verte. Si vous me connaissez, pour les nouveaux, eh bien, c'est un tarot que moi, j'affectionne, qui est un tarot normal, sauf que c'est des images un peu différentes. Hein, c'est voilà. Et puis les noms, parfois. Mais vous inquiétez pas, pour les nouvelles personnes qui viennent écouter, j'explique les cartes. Hein. Donc, alors faites chacun aussi votre petit bout de chemin avec moi, avec les cartes là, parce que vous aurez peut-être, vous, une autre interprétation que la mienne, mais je vous dirai en gros ce qu'elles veulent dire, d'accord? Voilà, allez, on commence avec notre tarot de la magie verte. Vous verrez, j'ai une façon un petit peu différente que peut-être tous les collègues de faire les cartes. On a tous une façon à soi. Donc voilà, moi j'y vais, je commence, je demande, hein, vraiment, déjà l'intention a été mise bien avant, mais là, pour mes amis béliers, pour ce début de mois de septembre, qu'est-ce qu'on a envie de commencer à nous dire? Eh bien, là, on va voir le roi d'atamé. Les atamés avec ce tarot-là, c'est comme les épées, hein, dans le tarot de Marseille. Donc, c'est l'élément R. Eh bien là, vous allez commencer à réfléchir parce que vous allez réfléchir à aller voir ou un avocat ou un notaire. En tout cas, quelqu'un qui sait lire les papiers, entre les lignes, hein, les documents. Et vous avez peut-être des renseignements à demander. Donc en fait là on voit qu'il va y avoir commencer quelque chose qui se prépare, ou peut-être pour l'achat, l'acquisition de quelque chose, ou hein, on ne sait pas, on va voir, on va continuer. Mais en tout cas là vous avez envie de vous tenir au courant pour certaines choses. Et puis là, alors c'est suite peut-être, effectivement vous allez aller voir quelqu'un, un notaire, un avocat, je ne sais pas, mais en tout cas quelqu'un qui lit, hein, des documents, qui sait les lire et qui va pouvoir vous renseigner par rapport à votre situation. Parce que là, on voit avec le 2 d'atamé, nous sommes dans les atamés, hein, il y a eu peut-être beaucoup de, comment on dit, parce que les atamés c'est aussi les idées, la communication. Donc dans une communication que vous auriez peut-être eue avec quelqu'un, bon, peut-être que ça ne correspond pas. Et là, cette carte veut dire le compromis. Donc, je pense que vous allez peut-être être amené en ce début septembre à réfléchir à la situation dans laquelle vous êtes et que vous voulez peut-être débloquer. Donc, parce que vous allez arriver à un compromis. Pour ce compromis, je pense que vous irez certainement peut-être voir quelqu'un, effectivement, qui sait lire, qui va vous expliquer si vous avez raison, si vous avez tort. En tout cas, là, le compromis, hein, c'est peut-être un peu vous aussi de mettre l'eau dans votre vin, et ainsi que la partie adverse, vous voyez, parce que là, c'est deux personnes qui ne se fâchent pas, mais qui se disent, oui, moi, je commencerai par faucher ce champ-là, et l'autre, ben non, moi, celui-là. Ben non. Donc, ils essayent de comprendre et de s'expliquer ensemble. Moi, je vous donne les détails des cartes. Ok, j'essaye pour une généralité d'expliquer. Peut-être que vous arriverez à trouver dans ces explications quelque chose qui vous convienne. Hein, c'est pas non plus écrit noir sur blanc, voilà, vous allez faire comme si... Non, il faut essayer des fois de trouver ce qui vous convient. Ensuite, alors là, nous avons le 3 de baguette. On est sur le départ de quelque chose. On veut peut-être aussi même lancer une affaire, et dans cette affaire, vous voyez ce jeune homme qui est ici, a des caisses là, est-ce qu'il déménage, est-ce que c'est
le résultat d'un travail qu'il envoie vers l'étranger et qui veut savoir si éventuellement c'est quelque chose qui va fonctionner. Donc là, il est sur ce quai-là et en train de regarder quand même les caisses embarquées et c'est les siennes. Donc, est-ce que, effectivement, un nouveau départ dans quelque chose? Est-ce que vous aviez l'idée, vous voyez, l'idée de quelque chose qui, vous allez commencer en tout cas à bien y réfléchir et un peu plus de près. Donc là, on voit ça. Et puis, même là, on voit avec le 9 d'Atame qui est toujours quelque chose hein, qui est vous voyez, dans votre tête, on voit que y a quelque chose qui vous empêche de dormir, mes amis. Alors, dormir, bon, peut-être pas, ou à l'endormissement, mais il y a quelque chose. Alors, cette carte, vraiment, quand je la regarde, c'est vraiment quelque chose, mais qui vous tracasse, mais qui ne serait pas votre propre problème, vous voyez. C'est peut-être quelqu'un que vous affectionnez énormément, que vous aimez beaucoup, et qui a un souci. Et donc, ça vous touche et vous y réfléchissez. Alors, est-ce que cette personne, ce n'est pas vous là, comme je l'ai dit précédemment, mais ça serait quelqu'un de votre entourage qui va se lancer dans quelque chose et ça vous tracasse? Vous voyez, on peut arriver à voir ça un petit peu comme ça. Étant donné que ce n'est pas vos propres soucis qui vous empêchent de dormir, mais quelque chose qui vous tracasse, peut-être quelqu'un de votre famille, peut-être quelqu'un de votre entourage proche, ami, voyez, ou quelqu'un que vous connaissez tout simplement, et que pour lequel ben, vous avez un petit peu de chagrin ou de vous dire, bon, est-ce que ça va se passer bien? Pour moi, oui, parce que quand on voit ce rayon, pas de soleil, mais de lune qui est là, essaye de réconforter le personnage qui s'inquiète et en lui disant, non, ce se passera bien, hein, il n'y a pas de souci. Mais, quoi qu'il en soit, voilà, vous avez deux cas de figure, et à vous de voir qu'est-ce qui pourrait découdre de ça. Eh bien, une carte à l'envers. Moi, je ne lis pas les cartes à l'envers quand elles sont écrites à l'endroit. Donc là, on a le 7 de Pentacle et de l'autre côté, une arcane majeure qui est le roi de roue. Le roi de roue. Le roi de roue. Ah, de roue. Non, le roi de roue. Oh, qui est l'ermite dans le tarot. Les pentacles, vous savez que c'est cet élément terre, l'élément qui est là pour nous parler de plus de côté financier, hein, côté aspect aussi matériel. Donc, j'ai l'impression que quelqu'un, avec ce roi de roue, a pris beaucoup de temps de réflexion par rapport à une situation bien précise. Peut-être rien à voir avec celle-ci. Hein. Vous voyez, à chaque fois... C'est pour ça que je ne vous les étale pas comme ça, parce que quand c'est un live, je préfère, hop là, et on passe à autre chose, et on passe à autre chose, ok? Donc là, le roi de roue prend le temps de réflexion. Il va analyser la situation. Il va se mettre pratiquement en isolement pour essayer de mieux arriver à comprendre et dans un calme, arriver à vraiment pouvoir... donner une explication à sa situation. Là, ça serait par rapport peut-être à quelque chose que vous avez commencé, mais qui part sur du très long terme, ou que vous allez peut-être commencer. C'est comme si, par exemple, je vous donne un exemple, un crédit qui commence et qui serait sur du long terme. Hein, c'est un aspect financier. Mais ça peut être aussi un aspect matériel de la chose. Ça peut être l'achat, effectivement, de quelque chose, une voiture, un terrain, enfin, je ne sais pas, qui est sur du long terme. Hein, c'est donc quelque chose que vous avez mûrement réfléchi et qui, là, nous dit, vous inquiétez pas, ça part pour du long terme, c'est vraiment, ça va être quelque chose qui va effectivement arriver. Donc, pas d'inquiétude, en tout cas, je n'en vois pas dans les cartes pour l'instant encore, hein, mais ça peut peut-être venir. Ah, bah, bah tiens, quand on parle du loup, allez, là, nous avons deux arcanes majeures. Quand il y a deux arcanes majeures comme ça qui sont coude à coude, hein, j'ai envie de vous dire que l'énergie est beaucoup plus forte. Et là, on nous dit que la chevauchée sauvage représente un bouleversement qui a eu lieu dans votre vie et qui vous a vraiment traumatisé.
C'est-à-dire que vraiment, ce qui s'est produit, eh bien, c'est encore assez vivace dans votre esprit. Et du coup, là, ça ressort dans les cartes. Est-ce que peut-être que c'est à cause de ça que beaucoup de choses là vont démarrer ou que des choses vont s'accentuer? Hein, c'est vous qui le savez, pas moi. Donc là, on nous parle d'un fait traumatisant, bouleversant dans votre vie et on nous parle du grand prêtre de l'autre côté. Le grand prêtre, c'est comme quelqu'un qui est un mentor. Alors, c'est peut-être vous ou quelqu'un auquel vous pensez. Cette personne va pouvoir vous indiquer comment faire les choses, comment... Parce que vous l'admirez vraiment, hein, ce personnage. Et c'est quelqu'un qui est là, ben, pas pour rien. Hein. Il est muni de patience, il essaye de vous comprendre, il essaye... ça peut même être quelqu'un comment dire, même un époux, hein, en tout cas, ou une épouse d'ailleurs, hein. Le grand prêtre, c'est vraiment quelqu'un voyez, qui travaille dans les traditions socioculturelles. Il a une organisation, hein. Il fait aussi, il est là pour les projets. La présentation peut-être de projets. En tout cas, c'est quelqu'un qui essaie de transmettre un enseignement. Alors peut-être effectivement, là, ça serait dans un travail que l'on reprend, quelqu'un qui reprend la suite, hein, du travail qui a déjà été fait peut-être ancestral, et puis quelqu'un prend la suite du travail. Et puis on voit aussi, c'est quand même pas mal fait, ce qui tourne autour de lui, c'est les rites, les cérémonies, vous voyez. C'est quand même quelque chose, oui, qui a quand même cet aperçu, comment on peut dire, euh, dans ce cas-là, spirituel. Voilà, je cherchais quelqu'un que vous allez écouter sincèrement, que vous allez... Vous voyez, donc c'est peut-être dans la spiritualité que trouver aussi... un appui, quelqu'un qui est là pour vous appuyer. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment vous voulez qu'il y ait une organisation, une structure de fête, hein, une conformité. Oui, est-ce que vous ne recherchez pas la conformité de quelque chose pour pouvoir arriver à changer ce fait qui s'est produit? Alors, ça peut être aussi un engagement par rapport à une religion, ça peut être, voilà, après, quelque chose de bouleversant. On est vraiment à fond, hein. Peut-être qu'on était déjà un peu religieux par rapport à une religion, et puis là, ben, on s'est rapproché. On s'est rapproché pour essayer de comprendre, pour essayer de trouver en tout cas un petit peu d'apaisement. Quoi qu'il en soit, dans la chevauchée sauvage, on peut voir effectivement qu'il y a eu quelque chose de troublant et de bouleversant. Mais la chevauchée est là. Ce qui signifie que avec le mentor, là, le grand prêtre qui est là, on va réussir à apaiser un peu ce qui a pu se produire. Vous voyez, donc vraiment, il y aurait tellement de choses à dire. Que je continue. Bon, j'ai regardé mon lexique parce que des fois, le petit bouquin de la magie verte peut m'amener autre chose que je n'ai pas oublié, mais que je mettrai de côté parce que je me dis non, pas forcément. Donc, c'est pour ça que j'ai sorti un peu le lexique. Pourtant, je le connais par cœur. Mais enfin, des fois, on oublie un mot qui peut être important pour vous. Donc, j'essaye d'être la plus précise possible. Allez, on continue. Oh, il y a 2 chevaliers. Et regardez comme c'est étrange, ces 2 chevaliers, eh bien, partent pas dans le même sens. Alors, il y a le chevalier de baguette qui est d'un côté. Les baguettes, c'est l'énergie, la force, hein, ce sont les bâtons dans le tarot, et c'est l'élément feu. Hein, elle représente la force, le désir, la passion. C'est une énergie qui va vous motiver pour avancer. On voit que ce chevalier, elle va vers le village, elle part, mais elle est décontractée, elle se sent bien. C'est quelqu'un peut-être qui s'en va d'un côté, qui a décidé un nouveau chemin. Mais de l'autre côté, on a le chevalier de calice. Les calices, c'est l'eau.
hein, c'est cet élément eau qui donne, eh bien, c'est toutes les émotions, les sentiments, l'affectif. Et là, on voit que ce chevalier tourne le dos à ce chevalier de baguette. C'est assez étrange. Est-ce que effectivement, il n'y a pas eu un bouleversement d'ordre, des chemins qui se divisent, des personnes qui se quittent, qui ne sont plus ensemble. Alors, ni l'un ni l'autre ne sont vraiment d'une grande tristesse. On a plus l'impression que ça a été comme ça. Ça s'est fait comme ça, avec le temps peut-être. Là, on voit ce chevalier qui, lui, se rend à une invitation. Alors, ben, vous me direz, la terre est ronde, hein, j'ai envie de vous dire, les deux vont peut-être se retrouver. Hein. Donc, vous voyez, il y a tellement de choses à dire sur une carte. Ensuite, si on commence à parler de l'arbre, de cet oiseau qui est en dessous de l'arbre. Enfin bon, bref. Là, j'essaye de survoler un petit peu la carte et non pas de rentrer dans des détails. Mais il y a quand même beaucoup de choses à dire. Donc, pour moi, la première chose qui me saute à la vue, à mes yeux, c'est quand même que ces deux chevaliers ne partent pas dans la même direction. Et il y en a un qui peut-être est toujours amoureux ou qui a toujours des sentiments, et l'autre plutôt quelque chose, partir pour une énergie qui le motive, peut-être un travail, peut-être une passion que n'a pas forcément celui-là ou celle-ci. Vous voyez, donc il y a comme une séparation, un éloignement en tout cas. Allez, on va terminer, bah, dites-moi, les béliers. On va terminer par ces deux cartes qui sont le char de guerre et l'arbre monde. Là, ce sont deux arcanes majeures, la numéro 7 et la numéro 21. Le char de guerre, lui, nous représente quelqu'un qui reviendrait victorieux de quelque chose qu'il aurait cherché, une quête, quelque chose qu'il aurait essayé en tout cas de revenir, et de revenir peut-être après une longue absence, hein, ce qui signifierait ces chevaliers-là qui se tournent hein, le dos. Mais on voit ça vraiment, là, il y a cette énergie de cette chose qui fait que ce char de guerre, lui, il fait vraiment... on revient, on est victorieux, ça va assez vite aussi, vous voyez, quand on voit... là, ils sont au galop, hein, les chevaux. Ils ne sont pas en train de se poser comme ça. Non, ils sont au galop. On voit qu'il y a quelque chose qui arrive assez vite, et dont vous allez même peut-être être surpris ou surprise, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit quelque chose qui bouge. On pense que là, il y a comme une capacité de prendre le contrôle, vous voyez, sur quelque chose. Alors, pour certaines personnes, ça pourrait dire aussi qu'on retrouve une très bonne santé, une meilleure santé. Hein. Ça peut aussi être une action qui est enfin réussie, ça y est, et rapide, cette action. Hein. Et puis, nouveau projet, voyage d'affaires. J'essaye de vous donner vraiment plus de choses, plus de... On est aussi sur des vraies capacités que l'on peut avoir et qu'elles sont là et on les constate en fait. Hein, on les constate. Et puis, l'arbre monde, eh bien l'arbre monde, lui, vous avez vu, les racines, bon, c'était pas très très joli ce qu'il y avait au fond des racines. Il y a des serpents, il y a eu des embûches, il y a eu pas mal de choses. Et puis, quelque part, cet arbre, il a quand même poussé. Et c'est comme si, en fait, c'était votre vie qui est là. Cet arbre représente votre vie, peut-être. Ça a été assez chaotique, pas mal d'embûches avec des personnes qui n'ont pas été bonnes pour vous. Mais cet arbre, il a continué à grandir, c'est vous. Et bien, finalité, il peut représenter un des plus bels arbres de la forêt, voyez. Donc maintenant, les choses, peut-être, on nous dit qu'elles sont parties pour être bonnes pendant pas mal de temps, qu'il va y avoir vraiment de la... comment vous dire, quelque chose de réussi, enfin. Enfin, on se dit, oui, il va y avoir cette réussite que j'attendais, peut-être. Voilà, on peut quand même...
J'essaie de réfléchir à voir ce qu'il y aurait d'autre pour pouvoir discuter de ça par rapport à ce char de guerre. J'ai l'impression que ça y est, vous avez achevé quelque chose, mais dans toute son intégralité, hein, si cet arbre vous représente, et il vous représente, c'est dans toute son intégralité. Donc ça y est, on est arrivé à quelque chose, on a atteint ses objectifs, on a une très bonne conclusion avec... c'est la fin d'un sujet, vous voyez, la fin de quelque chose sur le que vous pensiez n'avoir pas terminé. Eh bien là, ça y est, on vous le dit, ça y est, ça va être terminé. Et c'est le moment venu pour la nouveauté maintenant. Hein. Peut-être l'achèvement d'un succès, la joie, l'avancement, hein, la réussite, même la satisfaction, la reconnaissance d'autrui. Vous voyez, vraiment, il y a quelque chose pour ce début septembre qui va vraiment vous amener vers quelque chose. On a vu hein, cette évolution-là et on voit que ça y est. Ne vous inquiétez pas, en tout cas, mes amis béliers, il y a quelque chose qui va se terminer, mais bien. Bien pour vous. Voilà. Allez, on termine avec notre tarot, parce que je ne sais pas combien de temps j'ai déjà passé avec lui. Ah bah oui, bah ça évidemment. Le tarot, j'y passe beaucoup trop de temps, d'ailleurs. Il faudrait que je me calme. Allez, mais j'essaye d'expliquer à chaque fois. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être un peu long. Dites-moi si, à la limite, si vous aimez quand il y a les explications ou si vous voulez que je vous lise ça comme ça, sans toutes ces explications. C'est un peu dommage parce qu'il y a des gens qui passeront à côté en se disant, ben, c'est pas pour moi. Alors que peut-être que si. Allez, à Monsieur Béline, on va lui demander. Allez, Monsieur Béline. Monsieur Béline, nous aimerions... pour nos amis béliers, savoir un petit peu les tendances. Vous avez vu ce que nous avons fait avec les tarots, ils nous ont pas mal parlé. Et vous, qu'avez-vous à nous dire en complément ou simplement une explication différente? Ah ben effectivement, hein, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, la nativité. Donc là vraiment, j'ai l'impression que pour vous, à partir de la mi-septembre, il y a quelque chose de nouveau. Il y a vraiment, peut-être ça aura pris du temps, mais en tout cas, je pense que vraiment quelque chose va arriver de nouveau pour vous, de la nouveauté. Et puis de l'autre côté, on voit l'intelligence. J'ai envie de vous dire que l'intelligence, c'est souvent pour des études, des formations, des stages, vous voyez. Mais là, ça peut être aussi apprendre, découvrir par la lecture. Hein. Et puis, ça vous apporte quoi? Ça vous apporte la lumière, ça vous apporte des choses que vous ne connaissiez pas. Et on a l'impression que cette nouveauté-là qui arrive est particulièrement due à cette expérience que vous avez peut-être, de cette façon de voir les choses. Et du coup, va vous ouvrir les portes d'autres choses. Donc, c'est pas mal du tout. Ensuite, on va nous parler d'un homme. Si vous êtes un homme, c'est pour vous. Vous êtes représenté. Ça y est, vous avez la paix. Vous aurez la paix. Vous vous sentirez en paix, en tout cas. Si vous êtes une femme, là, il y a un homme qui va faire tout son pouvoir pour vous apporter la paix. Donc, vous voyez, il y a aussi cette satisfaction-là. Ça y est, c'est terminé. Il y a quelqu'un, en tout cas, mesdames, qui vous apporte la paix. On nous parle d'entreprise, on nous parle de vol et de perte. Est-ce que peut-être vous avez vécu quelque chose? Alors, si ce n'est pas votre entreprise, on peut aussi dire que c'est quelque chose dans lequel vous aviez mis de l'argent, qu'il y avait quelque chose en fait d'investi par vous. Et là, on voit, ou alors à votre propre travail, et là, on voit qu'il y a eu, vous avez perdu quelque chose. Vous avez peut-être perdu une entreprise, vous avez peut-être perdu un poste. Vous avez peut-être perdu, vous avez la sensation en tout cas d'avoir perdu quelque chose par rapport à une entreprise, ou alors tout simplement, on nous parle de vol aussi. Hein, donc, essayez de voir ce que les cartes voulaient vous dire par là. Là, on voit que bien la famille, il va y avoir des petits présents qui vont être apportés par un membre de votre famille ou votre famille. Est-ce que vous allez être invité quelque part et que vous allez...
vous allez voir on a pensé à vous, on vous fait un petit cadeau. Ou alors, ça peut être aussi vous qui allez voir votre famille et vous apporter des présents, des cadeaux, des petites choses en tout cas qui vont faire chaud au cœur. Voilà, écoutez, bah sinon on va retourner, on continuerait comme ça jusqu'à la fin du jeu et c'est pas, c'est pas possible. Voilà, bah écoutez, moi j'ai envie de vous dire qu'il y a des choses qui quand même parlent et sont assez, ont beaucoup de similitudes avec ce que j'ai vu dans le tarot. Juste pour vous faire un petit plaisir, je vais vous faire une carte par rapport à l'affectif, si vous voulez pas. Bah, écoutez, passez votre chemin si vous n'avez pas besoin. Mais même pour les personnes qui sont en couple, des fois, ça peut parler d'affectif sentimental par rapport à un enfant, un ami, une amie. Vous voyez, pas forcément à l'amoureux transi. Hein. Allez, pour mes amis béliers, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour vous début septembre pour l'affectif? Eh bien, la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. On a l'impression que là, pour certains d'entre vous, vous êtes trop dépendant de votre autre ou de quelqu'un que vous aimez énormément. Et du coup, ben ça crée des embrouilles dans votre vie amoureuse. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, est-ce que c'est une codépendance que vous avez par rapport à quelqu'un de votre famille, hein, vous êtes peut-être codépendant de quelqu'un. Et là, on nous dit que peut-être ça ne plaît pas forcément à votre amoureux parce que les dépendances affectent votre vie amoureuse, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Il y a des fois, quand on est trop, voyez, ou avec des amis, ou trop avec ses parents, ou trop, ça va gêner l'autre. Hein? C'est normal un petit peu peut-être. Mais bon, ça c'était à voir au départ, à expliquer comment vous viviez. Et puis très bientôt, on nous dit, allez, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Vraiment, dans les sentiments affectifs, émotions, que ce soit d'ordre amoureux ou pas, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite, mes amis. Écoutez, je vous laisse sur ça. La codépendance, ça peut être aussi les deux, hein, les deux amoureux, les deux personnes qui s'aiment sont trop dépendantes l'une de l'autre. Et du coup, on arrive à avoir des frictions. Hein. C'est plus une jolie histoire passionnelle. Non, on arrive donc, ça affecte aussi la vie amoureuse. Donc, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, très bientôt, si vous décidez, vous, exactement ce que vous voulez, eh bien, les choses arriveront. Donc, c'est que des jolies choses quand même, hein, j'ai envie de vous dire, mes amis les béliers. Si vous avez envie de savoir un peu plus sur tel ou tel thème pour votre signe astrologique, n'hésitez pas, sous la vidéo, laissez-moi un commentaire. Je réponds à tout le monde. J'aimerais bien même un bonjour, un coucou, un au revoir, un salut, comment tu vas? Je vous répondrai avec beaucoup de plaisir. Et puis, mettez un petit pouce bleu. Ça fait pas de mal. En tout cas, à vous, ça vous fait pas de mal. Mais à moi, ça peut me faire du bien. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Et à très bientôt.